Et il faut garder à l'esprit ce que dit Canguilhem, c'est que même si on est surpris et qu'on accepte ces nouveaux modèles, il faut rester prêt, faut accepter que sans doute ce modèle sera à nouveau bousculé par des nouvelles idées et donc il faut vraiment garder une souplesse d'esprit. Un modèle, si établi qu'il paraisse, peut tomber, heu, sous l'effet d'une expérience bien faite. Donc souvent, c'est plusieurs expériences qui vont finir par faire tomber le modèle. Par exemple, un modèle très établi, très fort, c'est que l'ADN code les caractères et que c'est parce que l'ADN se transmet que les caractères se transmettent de cellule en cellule et des parents aux descendants. Et puis, on a découvert l'épigénétique, c'est-à-dire qu'il arrive que certains caractères portés par les descendants, ce ne soit pas l'ADN qui porte cette information-là, mais en fait des groupements méthyl sur l'ADN et sur les protéines liées à l'ADN qui le compactent ou le décompactent, et c'est ça qui se transmet en fait de cellule en cellule. C'est ce profil de méthylation ou de déméthylation qui se transmet. Et donc ce n'est pas sur l'ADN, c'est la compaction de l'ADN qui devient porteur de l'information. Et donc ça a complètement révolutionné un dogme qui était pourtant extrêmement bien posé et extrêmement établi. Donc les modèles ne sont que des scénarios temporaires, mais ces scénarios sont extrêmement puissants parce qu'ils permettent de faire des prévisions. Si un modèle ne permet pas de faire des prévisions, c'est que ce n'est pas un bon modèle. On doit pouvoir prédire et on va justement faire les expériences en fonction de cette prédiction. C'est ce que nous disait Canguilhem, une expérience ne se comprend qu'en fonction d'une théorie. D'après le modèle, on attend telle ou telle chose, donc on va faire des expériences qui permettent de valider ce modèle. On vérifie que les principales prédictions faites par ce modèle sont valides. Et puis, au contraire, on va faire un certain nombre d'expériences pour essayer de casser le modèle et se dire, si j'obtiens le contraire de ça, ça veut dire que le modèle n'est pas bon. Et on va pouvoir casser ce modèle et passer à autre chose. Le grand public s'imagine que les chercheurs passent leur temps à valider des modèles, mais en fait, ce qu'aime un chercheur, c'est casser un modèle bien établi. Et donc, ils mettent encore beaucoup plus d'énergie à essayer de trouver l'expérience qui permettra de montrer que tel modèle, qui est bien accepté, qui est populaire, est en fait un modèle qui ne tient pas la route, au moins dans leurs conditions d'expérience particulières. Et c'est extrêmement joyeux et jouissif de faire tomber un modèle.